Chasseurs de bonheur, bonjour. Avec le cochon, notre ami le cochon malicieux, nous allons essayer dans ces petites vidéos qui vont suivre maintenant d'aller précisément à la chasse du trésor humain, du Graal humain, le bonheur. Plus exactement, à la traque de la formule du bonheur qui, vous allez le voir, est simple et tient en un mot. Voilà. Donc nous allons suivre le personnage de mon livre, Aujourd'hui le bonheur, ce vagabond qui va de station en station depuis le paléolithique, le temps nomade, jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de traquer un peu cette quête du bonheur que l'humanité a cherchée et qu'elle a enfin trouvée. Voilà. Alors, cette formule, vous allez voir, elle est simple, elle est comme une lumière à nos pieds, vous allez voir qu'elle est disponible pour tout le monde, pour toute l'humanité. Alors bien sûr, le premier problème auquel on a affaire et qu'on va traiter assez rapidement, c'est ces confusions qui règnent, cette confusion énorme, parce qu'il est évident que certains vous vendent le bien-être, comme si c'était le bonheur, d'autres vous vendent des placements, comme si c'était le bonheur, d'autres vous vendent le plaisir, comme si c'était le bonheur. Mais songez simplement, et nous y reviendrons, puisque mon personnage, ce vagabond qui va de station en station, va arriver à un moment donné à Buchenwald. Songez à ces ces gens qui, ces tortionnaires SS, qui jouissaient, qui avaient de la joie, du plaisir à torturer, à tuer. Il est évident que nous allons précisément distinguer le bonheur de la joie, du plaisir, et nous allons refuser ces petits bonheurs, prétendument bonheurs médiocres que nous vendent certains, qui avouent eux-mêmes d'ailleurs qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'est le bonheur, et qui nous appellent à accepter ce qui est, en essayant de prendre un peu de plaisir par-ci, par-là, comme si c'était le bonheur. Comme si c'était la réalisation de soi, la plénitude de soi dans le monde, ici et maintenant. Et précisément, il ne s'agit pas de trouver quelque chose qui serait de l'ordre de la béatitude, de la contemplation, du nirvana, en dehors de ce corps, de ce moi, de cette vie. Non, la formule du bonheur, vous allez voir, c'est la formule du bonheur ici et maintenant pour tous, pour les Cosette, les Gavroche, comme pour les gens riches, les gens pauvres, pour tous les humains. Alors voilà, nous allons donc faire cette série de petites vidéos pour écarter toutes ces confusions. Vous savez, j'ai longtemps été un disciple de Voltaire. Et d'ailleurs, le livre commence par le fait que je suis assis, premier chapitre c'est ça, je suis assis à Central Park, devant une fontaine, nous y reviendrons, et je lis Voltaire. Et puis, je laisse Voltaire, parce que Voltaire finit par m'ennuyer, vous voyez, boring. Je finis par être nostalgique de ces temps heureux, sans savoir pourquoi ils étaient heureux, pourquoi ils ne l'étaient pas, sans bien discerner tout. Et puis me revient bien sûr cette formule fameuse de Voltaire, nous recherchons tous le bonheur, mais sans savoir où. Comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. Parce que vous avez la maison du bonheur en vous et hors de vous. On va la trouver, cette formule du bonheur. Et je termine simplement cette première vidéo en disant qu'évidemment, il ne s'agit pas de vous vendre des nouvelles lunes. Nous allons affronter la réalité, nous allons parler de la réalité. Nous allons parler notamment de ces 4 malheurs qui nous assaillent. Le premier malheur, c'est le malheur dû à la nature, aux glaciations, au réchauffement, au séisme, aux inondations, aux tsunamis, que sais-je encore, toutes ces éruptions volcaniques, ces animaux qui, des bactéries létales, aux virus létaux, aux parasites nous assaillent. Nous allons affronter cette question-là, nous allons trouver l'antidote à ces prophètes de malheur qui prétendent précisément, au nom de ces malheurs-là, nous vendre de la désespérance. Nous allons affronter le deuxième type de malheur. Parce que comme si ces malheurs monstrueux que nous connaissons depuis 2,8 millions d'années pour le genre Homo, 2,8 millions d'années, comme si cela ne suffisait pas, l'humanité ajoute depuis les sédentarisations, c'est-à-dire depuis 11 700 ans, des malheurs dus aux autres humains, à eux-mêmes, ainsi les guerres, ainsi les crimes, ainsi les totalitarismes, ainsi les massacres de population. Eh bien, voilà aussi le rapport à autrui malheureux qui crée du malheur. Eh bien, nous allons trouver aussi l'antidote à ce malheur. Vous allez le voir, nous allons pouvoir nous orienter grâce à ce livre, grâce à ce vagabond, grâce à ces petites vidéos, je l'espère,
nous allons pouvoir nous orienter face à ces malheurs et trouver des solutions. La solution. Troisième type de malheur qui nous assaille, le malheur dû à nous-mêmes. On nous explique que le moi est haïssable, on nous explique que ce corps serait un lieu de perdition, on nous explique que finalement cette vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue, ou que nous devrions toujours nous mettre en position de culpabilité. Et ça renvoie au quatrième malheur, j'ai envie de dire c'est le malheur des malheurs. Donc nous allons trouver aussi l'antidote à ce troisième malheur, la troisième clé comme je l'appelle, et nous allons trouver la quatrième clé, vous allez voir, le quatrième antidote face au malheur des malheurs, j'ai envie de dire. Ce qui nourrit d'ailleurs les prophètes de malheur. C'est le malheur dû à l'idée que nous aurions une nature naturellement damnée, condamnée par les dieux, par la nature, ou par on ne sait quoi. Nous serions naturellement coupables, au fond. Et sans doute pourquoi d'ailleurs certains disent que le bonheur est impossible, d'autres nous expliquent que le bonheur, faudrait être médiocre, faudrait avoir une vision médiocre de la vie, il faudrait pas vraiment le chercher ou se contenter de petits moments de joie. Et puis bien sûr ça nourrit ceux qui disent que le cas échéant, eh bien le bonheur possible n'est possible qu'une fois qu'on sera mort. Or voilà, l'affaire est réglée. Eh bien non, ce livre est une ode à la vie. Vous allez le voir, à la joie, mais à la vraie joie, au plaisir, mais au vrai plaisir, en tout cas au plaisir positif, à la joie liée à nous-mêmes, à la réalisation de nous-mêmes, à la réalisation du bonheur. Voilà, donc les prochaines vidéos, nous allons prendre petit à petit en chemin, comme le vagabond le fait dans ce livre, nous allons prendre le chemin pour voir les 4 antidotes, ce que j'appelle les 4 clés, pour ouvrir la maison du bonheur, en quelque sorte, ou pour l'ouvrir en grand, pour ouvrir grand les fenêtres du bonheur, grand les portes du bonheur. Nous allons donc suivre ce chemin, et puis nous allons trouver la formule du bonheur qui vous permet, même dans les malheurs, d'arriver à être heureux. Je vous donne donc rendez-vous, chercheurs du bonheur, à la prochaine vidéo, pour aller à la recherche de cette formule du bonheur, qui est aussi, vous allez le voir, la recherche du sens de la vie, de votre propre vie. Et nous allons bien sûr toujours être accompagnés de notre ami le cochon. À la prochaine!